Bonjour! Lors du dernier cours, nous avons vu que les antibiotiques pouvaient perturber le microbiote. Mais ce n'est pas la seule chose qui peut le perturber. Oui, rappelez-vous du texte que nous avons étudié sur les enfants qui vivaient soit avec des animaux, soit dans un milieu stérile. Et les chercheurs s'étaient rendus compte que les enfants qui vivaient avec un milieu stérile tombaient plus souvent malades quand ils se retrouvaient dans un environnement dit normal. Effectivement, le contact avec des micro-organismes est nécessaire pour notre santé. Nous devons apprendre à vivre en équilibre avec les micro-organismes qui peuvent souvent nous aider. Donc vous notez à la suite du cours, Grande 2, la vie avec les micro-organismes, virgule, un équilibre à trouver. Point. Sautez une ligne. Comme le microbiote est important dans notre vie et notre santé, il faut pouvoir le maintenir. Point. Par exemple, avec, ouvrez les guillemets, trop, fermez les guillemets, d'hygiène, cela peut être néfaste pour notre santé. C'est le cas avec le microbiote intestinal, mais cela peut être le cas avec d'autres microbiotes, comme le microbiote vaginal. Point. Quoi? Un microbiote vaginal et on n'en a pas parlé? Non, on n'en a pas parlé. Mais pour que vous ayez plus d'informations, regardez la vidéo qui suit. L'appareil reproducteur féminin comprend principalement les ovaires, les trompes de Fallope, l'utérus et le vagin. Le vagin est un canal musculaire qui conduit de l'extérieur du corps jusqu'à l'utérus. La chaleur et l'humidité de ce canal en font un environnement parfait pour la croissance de micro-organismes. Par exemple, les bactéries, appelées lactobacilles, présentes naturellement dans le vagin, coexistent avec un champignon appelé Candida albicans. Normalement, les lactobacilles créent un environnement acide maintenant l'équilibre de la population naturelle de levure. Toutefois, lors de changements des conditions vaginales, qui soit augmentent le nombre de lactobacilles, soit diminuent l'acidité, ces champignons commencent à se multiplier. La population croissante de levure entraîne une irritation des parois du vagin et s'accompagne de démangeaisons légères à sévères. En outre, des pertes blanches grumeleuses ressemblant à du fromage blanc et d'odeurs désagréables peuvent apparaître. Les infections par levure peuvent se développer à la suite de la prise de médicaments destinés à traiter d'autres maladies. La raison en est que les traitements qui détruisent les bactéries présentes dans le corps à l'origine des autres maladies détruisent également les bactéries normales se trouvant dans le vagin. D'autres traitements, un régime, une grossesse et des vêtements serrés, humides ou contenant des teintures peuvent également modifier l'environnement vaginal et accroître le risque d'infection à levure. Heureusement, des médicaments en vente libre sont maintenant disponibles pour traiter cette affection. Des infections à levure qui persistent ou reviennent fréquemment doivent être évaluées par un médecin ou un professionnel de la santé. Et voilà un autre microbiote dont il faut prendre soin. D'ailleurs, même chose, souvenez-vous, les antibiotiques, il faut y faire attention. D'ailleurs, il y a quelques années, on disait, les antibiotiques, c'est pas automatique. Antibiotiques? Mais il n'en a pas. Quoi? Il n'a pas d'antibiotiques? Bah oui. C'est bien toi, ton fils a une rhinopharyngite et t'es même pas fichu de lui faire prescrire les antibiotiques. Oh oui. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc les raisons pour lesquelles c'est pas automatique, c'est parce que tout d'abord, les antibiotiques ne sont pas tous efficaces contre les bactéries, toutes les bactéries. On a vu que certains étaient plus efficaces que d'autres et que certains même étaient totalement inefficaces. Mais on a vu aussi que des résistances pouvaient se développer. Si on utilise trop les antibiotiques, les bactéries qui peuvent résister à ces antibiotiques vont arriver à se développer et après on ne pourra plus s'en débarrasser. Et enfin, dernière chose, ces antibiotiques ne sont efficaces que contre les bactéries. C'est-à-dire que contre tous les autres micro-organismes, oui, vous avez aussi ce document, il n'y aura aucune efficacité. Donc contre les virus, contre les champignons, contre les levures, rien du tout. Seulement les bactéries. Donc suivant le type de maladie. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Du coup, vous notez à la suite du cours. De même, l'usage des antibiotiques doit être raisonné, virgule, si on ne veut pas qu'ils perturbent nos microbiotes, point. Même s'ils sont très efficaces contre les maladies liées à des bactéries, il faut prendre en compte qu'ils peuvent aussi éliminer les bactéries bénéfiques à nos microbiotes et donc risquer de nous faire tomber malades. Ça peut paraître bizarre, hein, un médicament qui fait tomber malade, mais j'espère que vous avez bien compris qu'on parle d'une autre maladie qui se développe dans un autre cadre. Donc toujours penser aux effets secondaires des médicaments. Justement, en parlant de maladie, c'est ce que nous verrons la prochaine fois, à savoir comment est-ce qu'on tombe malade, et bien évidemment comment le corps fait pour se défendre. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez le texte qui a été distribué en classe à lire pour la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à bientôt.